Une petite potée de crocus. Les crocus, un bulbe de printemps à découvrir tellement il est lumineux. Si vous voulez en savoir davantage, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Nous voici avec les crocus, il y a encore des jacinthes, là on est avec des plantes en pot, on aurait pu choisir des plantes, des bulbes en septembre ou en octobre, à l'époque disponibles dans les jardineries et chez les horticulteurs. Et oui écoutez, là je souhaite vous en parler sous cette forme parce que c'est évidemment au moment où on les voit en fleurs qu'on y pense, mais c'est pas forcément le moment pour les acheter, à part s'ils sont en pot. Alors on va peut-être commencer par le commencement. D'abord parler des bulbes en général. Les bulbes ont fait deux catégories. Des bulbes à floraison de printemps que l'on plante en septembre, octobre ou novembre, voire décembre si le sol n'est pas bétonné par le gel. Ce sont des bulbes vivaces, ce sont des plantes qu'on peut laisser ad vitam aeternam dans le sol et qui vont fleurir chaque année normalement. Il y a la deuxième catégorie qu'on appelle aussi bulbes, mais bulbes d'été. Ce sont des plantes, des bulbes, pas forcément, hein, il y a des tubercules, il y a plein de plantes différentes, enfin plein de formes biologiques différentes. Alors, les dahlias, les glaïeuls sont des plantes, des bulbes à floraison d'été qu'on va donc acheter tout d'abord début janvier, février, mars dans les jardineries, planter au printemps dans les jardins, janvier, février, mars, voire avril, en tout cas en dehors des périodes de gel pour les régions les plus froides, et qui vont fleurir en été, hein, à l'image d'un dahlia, d'un glaïeul extraordinaire pour les fleurs coupées, on a d'ailleurs des vidéos pour ces plantes-là, mais qui ne sont non rustiques, qui sont gélives. Donc il est nécessaire pour ces bulbes-là, les bulbes d'été, de les sortir vers la Toussaint pour pouvoir les préserver du gel. C'est pas le cas de tout l'Hexagone, mais globalement dans une grande partie du territoire français, on va devoir les sortir de terre afin de les préserver et de les voir grossir. C'est le cas, et c'est très facile d'ailleurs avec les dahlias. On va clôturer et revenir sur les bulbes et sur le crocus en particulier, parce qu'on a fait une petite promenade, on a vu la jacinthe, on a vu les tulipes, les narcisses. Eh bien, le crocus, c'est un bulbe qui est tout petit, hein, il va faire entre 1 et 2 cm maximum de diamètre à l'achat. C'est un bulbe dont la plante va mesurer entre 5, 10, 15, voire 20 cm de haut. Les couleurs sont particulièrement lumineuses. La famille Iridacées, origine les Balkans, l'Asie mineure, des terrains plutôt secs, rocailleux. C'est une plante rustique, je l'ai dit. Il y a même certains crocus qui ont une capacité à venir dans des sols un peu plus frais, un peu plus humides, donc qui sont un peu plus au nord de l'Europe. Crocus, c'est aussi son nom vernaculaire. Beaucoup d'espèces botaniques, beaucoup de variétés. D'ailleurs, on a un peu de mal à s'y retrouver dans un rayon, tellement les choses sont pas très claires. On a des noms scientifiques avec des variétés. C'est vrai que la grande famille des crocus, famille des Iridacées, je le répète, comporte à peu près 90 espèces, dont 30% sont en fleurs en automne. Je parlerai des Steinbergia, je parlerai des colchiques évidemment, qui sont les plus connus, mais 30% des crocus fleurissent en automne. Et ça, on n'a pas forcément ça dans la tête. Donc il en reste quand même 70% qui fleurissent au printemps, et c'est bien de cela dont on parle, c'est la majorité d'entre eux. Plus sont des bulbes très fidèles. On les plante, on les oublie et ils vont refleurir à l'identique. Même les variétés nouvellement créées, on a une grande stabilité, une grande fidélité à la couleur et à la forme d'origine, un peu comme les narcisses, mais certainement pas comme les jacinthes ou les tulipes qui sont souvent le fruit de croisements incroyables, mais dont la fidélité à la plante d'origine se dégrade d'année en année, et surtout chez la jacinthe dont nous avons parlé dernièrement. Là, le crocus, vous plantez ce crocus violet, vous le retrouverez violet dans 10 ans, certainement dans votre jardin, surtout si vous le laissez dans le jardin. Forme un peu à l'image du glaïeul, c'est même la même chose qu'un glaïeul, c'est une forme de bulbe tout à fait semblable à un glaïeul. Ici j'ai un très beau corme, un très beau bulbe parce qu'il fait à peu près presque 2 cm de diamètre, donc ce sont de magnifiques sujets, de magnifiques plantes. Formule qui me semble particulièrement appropriée pour le crocus, petit par la taille, grand par la diversité et multiple par les couleurs. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment la carte d'identité du crocus. Alors l'histoire, écoutez, pour l'histoire, c'est une plante dont on fait mention dans l'Ancien Testament. On trouve trace aussi chez les Grecs et les Romains. C'est une plante qui accompagne l'humanité depuis un certain nombre de siècles, ça c'est clair.
Ces crocus, bah écoutez, premièrement, vous vous trouvez dans un rayon en jardinerie en septembre ou chez votre horticulteur. Vous trouvez dans ce rayon un grand nombre, 15, 20, 30 variétés et espèces de crocus différentes. D'ailleurs, si vous faites vos courses à un moment donné, que vous remontez en automne vers la Belgique et les Pays-Bas, vous allez avoir un choix incroyable, autrement supérieur à ce qu'on peut trouver en France, parce que on est en train de négliger un peu tous ces bulbes à fleurs. On les oublie alors qu'ils sont vraiment incroyables, parce qu'on plante, ça pousse, ça fleurit, et on oublie, et ça fleurit tous les ans. En tout cas pour les bulbes de printemps. C'est quelque chose qui est particulièrement facile, mais là, les bulbes, d'une manière, les tulipes, les jacinthes, les narcisses et les crocus, sont un peu en perte de vitesse au niveau des ventes dans les jardineries. Vraiment faire un bon choix, plus le goût de bulbe est gros et plus vous aurez une belle fleur, une plante qui va vraiment être super chouette. Son bulbe, un gros diamètre, c'est le gage d'une qualité et d'une belle fleur. Ensuite, privilégiez les gros conditionnements qui vont vous permettre d'avoir un prix ramené au bulbe vraiment très intéressant. Où planter les bulbes? Partout! Dans les massifs, dans les rocailles, dans la pelouse, dans les mixed borders, dans les jardinières, en pot, pour pouvoir les faire fleurir dans la maison vers janvier, février, mars. Tout comme les tulipes, les jacinthes et les narcisses, qu'est-ce que je fais quand mes crocus ont fini de fleurir? Ben moi, personnellement, je vous dis, foutez-leur la paix, laissez-les dans votre jardin, laissez-les là où ils se trouvent, pour pouvoir en profiter chaque année et fidèlement. Évidemment que si c'est dans un massif où vous allez mettre des bégonias et des œillets d'Inde, vous allez avoir envie de les enlever. Pourquoi pas? Mais honnêtement, vous les laissez et vous plantez vos bégonias, vos œillets d'Inde et je ne sais quelle autre plante annuelle par-dessus. Vous allez en découper 1, 2, 3, 4 et c'est pas grave. Ça ne les empêchera pas de repousser, de refleurir l'année d'après. Parce que quand on les arrache, mais ça c'est valable pour tous les bulbes, en général on les arrache prématurément. On n'attend pas que le feuillage soit sec, ce qui veut dire et ce qui indique que le bulbe est prêt à refleurir N+1. Si le feuillage n'est pas sec, le bulbe n'a pas eu le temps de se régénérer, de refaire ses réserves pour pouvoir fleurir l'année d'après. Donc globalement, laissez-les dans le jardin. Multiplication, pour nous, à notre niveau, c'est bien compliqué. Ce sont des plantes qui peuvent se ressemer par la semence, par la graine. Ce sont des plantes qui peuvent se naturaliser tout simplement aussi par la méthode végétative qui va consister à la pousse de petites bulbillons en périphérie qui va faire que la tâche de crocus va augmenter. Et ça, c'est valable pour la plupart des plantes. On a chez les crocus et chez les bulbes la capacité à avoir deux méthodes de multiplication. La générative, c'est-à-dire la fleur, la graine, et la végétative qui va générer, elle, des clones, littéralement, parce que c'est un petit bulbillon qui va naître sur le côté. D'ailleurs, chez le crocus, il y en a un qui est particulièrement fort, presque aussi fort, dit-on, que le muscari, qui a lui une capacité à envahir. On fera prochainement une vidéo sur le muscari. Mais on a une espèce qui s'appelle Thomasiniana, qui est vraiment très expansif. Il a une capacité de dissémination absolument incroyable. En ce qui concerne les maladies, les parasites, écoutez, on ne lui connaît pas grand-chose. Une fois qu'il est dans le jardin, si le terrain n'est pas trop humide, vous allez le garder longtemps. Par contre, c'est un mets particulièrement apprécié des mulots et des campagnols. Et là, quand on le met dans la pelouse, je dois reconnaître que si c'est du plus bel effet, c'est souvent aussi un merveilleux repas pour les mulots et les campagnols dès qu'ils vont rentrer dans votre pelouse. C'est clair que là, on ne pourra rien y faire. Je pense à un truc, je vois là cette fleur et je me dis, sachez que le safran est aussi un crocus. En ce qui concerne un truc, alors j'ai pu observer il y a quelques années les services municipaux dans mon village planter des crocus dans les pelouses, en face de la mairie, devant les écoles et ailleurs. Et là, les gars, avec une technique que franchement je trouve géniale, ils ont tout simplement appliqué un grillage avec des mailles carrées de 2-3 cm et au milieu de ces mailles, ils ont planté des crocus. Ce qui fait qu'on avait un massif particulièrement homogène au niveau de la plantation. Et il n'était pas carré, Ils avaient fait en sorte de faire des vagues. Mais par contre, l'effet au printemps suivant et les années suivantes, pendant au moins 2-3 ans, a été vraiment du super chouette parce qu'on avait une régularité dans la plantation et la disposition des bulbes qui faisait que c'était vraiment très chouette. Après, la dissémination, le fait que les bulbes se multiplient par la base a fait qu'on avait une touffe, mais en tout cas les premières années c'est vraiment très chouette. Et bien pour terminer avec les crocus, sachez que dans la description il y aura toutes les variétés, en tout cas celles
celles que je connais, espèces et un certain nombre de variétés, évidemment. C'est un peu plus fouillé dans la description, donc n'hésitez pas à la rejoindre. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt sur Végétosphère. Au revoir. Shall we begin?